Eric, bonjour. Bonjour. Ulrich, bonjour. Franck, bonjour. On va s'intéresser un peu à la politique encore ce matin, et notamment à la présidentielle qui arrive, avec notamment ce qui se passe au niveau donc du parti, le principal de l'opposition, les démocrates qui tardent toujours à faire connaître leur duo de candidats, stratégie ou difficultés à l'interne. On va interroger donc, je dois dire, nos éléments d'analyse. Ulrich, comment vous comprenez que ça t'a toujours du côté des démocrates? Vous avez déjà posé la question. Est-ce une stratégie ou difficulté? Stratégie, on peut dire, c'est possible. C'est possible en ce sens que, vous savez, le président Patrice Talon, entre-temps, avait annoncé qu'il donnerait le nom de son candidat complètement à la dernière minute. Mais contre toute attente, il l'a sorti au moment où personne ne s'y attendait. Donc, c'était une stratégie. L'opposition qui, à un moment donné, s'est retrouvée face à un challenger qui a des compétences assez reconnues et qui a été applaudi par une bonne frange de la population, se dit qu'il faut quand même trouver un candidat qui est véritablement à la taille pour véritablement faire face à ce défi qui se présente. Alors, est-ce qu'il faut présenter tout de suite le candidat pour commencer déjà, pour qu'on commence déjà par lui trouver des poux ou des détails? Alors on se dit, alors maintenant peut-être le suspense, donc on peut parler de stratégie. Mais est-ce que c'est vraiment une stratégie? Parce que quand on écoute, quand on met un peu les oreilles, quand on place un peu les oreilles contre les murs du Parti Les Démocrates, on constate qu'il y a des bisbilles. C'est vrai que c'est inhérent à toute organisation humaine et un parti politique qui, a priori, vient de boucler, ou du moins c'est en train de boucler, 10 ans d'opposition. On sent qu'à un moment donné, certains sont fatigués de faire de l'opposition. Et il faut miser sur un cheval gagnant. Un cheval véritablement gagnant. Donc, on connaît déjà le challenger en face. Et là, au sein du Parti des démocrates, il va falloir trouver l'homme providentiel, celui qui véritablement, première chose, doit unir, doit faire l'unanimité d'une certaine manière, même si c'est pas à 100%, au moins doit réunir une bonne partie, la majorité du groupe. Deuxième critère, cette personne qui véritablement, en termes de compétences et de leadership, pourra véritablement faire face à Romuald Wadani, qui a été choisi dans le camp d'en face. Et puis, troisième chose, est-ce que quelque part, on peut choisir sans véritablement écorner les sensibilités? Et déjà, quand vous suivez un peu les informations qui nous parviennent des coulisses du Parti des démocrates, on constate qu'ils ne s'entendent pas encore sur le choix des candidats. Nous avons entendu l'ancien président de la République, Boni Yayi, qui entre-temps avait rassuré. Et je l'avais dit tantôt, je l'avais dit sur ce plateau, que c'est une stratégie politique, parce qu'il est en train d'apprendre peut-être de ses erreurs de 2016, parce qu'entre-temps, en 2016, il a choisi un candidat de façon unilatérale, sans véritablement faire attention à ses poulains, à ses turiféraires de l'ancien parti FCBE. Et quand il a choisi son candidat, on a vu que parmi eux, il y a certains qui ont pris la tangente et qui ont même battu la campagne a priori contre son candidat, son poulain, qui était Lionel Zessou. Donc aujourd'hui, il dit qu'il y aura un comité ad hoc qui va faire. Mais le comité ad hoc, certes, va faire son travail, mais est-ce que quelque part, il ne va pas peser de tout son poids pour que lui, sa sensibilité soit choisie? C'est la question qui va se poser réellement, mais on sent quand même qu'il y a des bisbilles au sein de ces partis qui, véritablement, aujourd'hui, représentent la plus grande formation de l'opposition. Donc, on est encore suspendu à leurs lèvres, on attend. De toute façon, on attend jusqu'au 4 octobre, donc on a encore quelques jours pour véritablement attendre la fumée blanche. Pas le 4 octobre, le 12 octobre. Pardon, le 12 octobre, s'il vous plaît. Non, je voudrais faire constater que le parti Les Démocrates est une formation politique bien constituée et qui a certainement son timing, son agenda pour dérouler ses activités. Et c'est un parti qui est conscient que on doit désigner un duo de candidats pour la présidentielle et que le délai c'est pour le 12 octobre prochain. Le deadline c'est pour le 12 octobre. Donc ce faisant, moi je pense que ils ont encore du temps. C'est vrai que au vu de l'opinion publique, vu que de l'autre côté nous avons déjà quelque chose à mettre sous la dent, on se demande mais à quand la désignation de leur candidat? Je crois que pendant longtemps, on l'a dit ici par rapport à la mouvance, ça a été fait. Mais au niveau du parti Les Démocrates, les informations qui parviennent, c'est qu'on est en train de travailler toujours sur les critères, par exemple, les critères qui vont éliminer certains pour rendre la tâche facile, pour avoir finalement une shortlist qui va pouvoir faciliter un peu
cet exercice-là. Donc c'est à ce niveau-là que les choses encore traînent un tout petit peu, parce que la dernière rencontre qu'ils ont eue chez Boni Yayi, eh bien, ils ont décidé que les parrains ne puissent pas se parrainer, c'est-à-dire les députés qui détiennent les 28 parrainages. Le débat est toujours en cours. Le débat est toujours vidé, oui. Oui, le débat est en cours, ça a été discuté. Maintenant, le Conseil national doit pouvoir statuer sur la question pour délibérer définitivement afin que chacun soit situé. Et lorsqu'on sait que dans le lot des députés, il y a beaucoup qui aspirent à être candidats, Kamel Ouassangari, Eric Roulete, Noureni Achade et bien d'autres dont on ne connaît pas toujours, les projets, il y a un petit problème. Mais la loi ne semble aller un peu du côté de cette grande masse-là qui veut que les critères qu'on doit définir puissent écarter d'office les députés, parce que s'ils le font, il y a un risque que leur parrainage soit invalidé. Donc, ils sont un peu comme pris dans un étau. D'un côté, disons, la loi, et de l'autre côté, les sensibilités au sein du parti. Ce qui est sûr, il y a également Boni Yayi qui doit peser lourd dans la balance, parce que lui-même, il doit avoir son choix, c'est normal et c'est bien justifié. Il y a autour de ceux qui sont candidats à la candidature et qui ne sont pas très actifs dans le parti, mais qui ont quelques chances de pouvoir se faire choisir, et qui malheureusement au sein du parti ne sont pas bienvenus, qui ont de petits problèmes à gérer des relations interpersonnelles dans le parti. Donc quand on met tout cela ensemble, on se dit qu'il y a encore des tri à faire, il y a encore de petits détails à régler, et c'est ces détails-là qui font que nous remarquons la prolongation, et nous remarquons que ça dure un tout petit peu au niveau du Parti Les Démocrates. Mais, qu'à cela ne tienne, je pense qu'on doit leur laisser le temps. Nous, disons, ce que nous visons, c'est que le 12 octobre prochain, qu'on puisse avoir, et même s'ils ne l'avaient pas, ça va faire partie également du jeu politique, et nous le constaterons. Eric? Je pense que ce que dit Franck, c'est le premier niveau d'analyse. Rien n'indique que le parti est en retard dans son choix, vu qu'ils ont jusqu'au 12 octobre prochain pour désigner le candidat. Mais attention, ne voyons pas derrière cette façon de voir les choses, comment on dit, l'absence de malaise. Je pense qu'à l'intérieur du parti, le parti fait face à ses propres démons, dans la mesure où on continue toujours par élaborer des critères, on continue toujours par tenir des rencontres pour statuer sur tel aspect ou tel aspect ou tel aspect. C'est un parti qui ne date pas d'aujourd'hui et qui sait que d'une façon ou d'une autre, il doit participer à des échéances électorales. Donc, même si on jouait sur la stratégie de ne pas livrer à l'opinion publique ou peut-être à l'adversaire un candidat au risque de voir des perturbations autour de lui, on pouvait déjà travailler sur les critères à l'interne, travailler sur la façon dont il faut procéder pour que à ces derniers jours, on n'ait pas à observer tant de turbulences à l'intérieur de la formation politique pour désigner un candidat. Après, nous savons comment ça se joue. Nous avons des présidentiables qui ont un mandat à l'Assemblée nationale, et nous avons des présidentiables qui n'ont pas de mandat et qui voudraient aussi véritablement faire partie du choix. Alors, quel est le critère qui va l'emporter? Parce que si on opte pour l'autre, c'est que Franck l'a si bien dit, nous avons des noms qui ne pourront pas être sur la liste. Et si on obtient pour des présidentiables qui n'ont pas un mandat à l'Assemblée nationale, c'est que aussi de l'autre côté, il y a des noms aussi qu'on ne peut pas avoir sur la liste. Donc c'est compliqué de pouvoir gérer ces tensions à l'interne, et je pense que ça doit être un souci pour le président du parti. Le consensus qu'on a trouvé, qu'on a observé du côté de la mouvance, j'ai le sentiment que ce n'est pas encore le cas du côté de l'opposition. Si par exemple le critère définitif est que les présidentiables qui sont élus, qui sont des députés à l'Assemblée nationale, ne pourront pas être candidats, est-ce qu'ils auront le courage, la force de faire le sacrifice, d'accompagner le choix qui sera fait de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'effectif des gens qui ne sont pas des élus à l'Assemblée nationale, sans que cela ne soulève de frustration, sans que cela ne soulève de remous?
si c'est de l'autre camp qu'on finit par choisir sur la base d'un critère de ce que on choisit un candidat parmi ceux qui sont élus à l'Assemblée nationale, est-ce que les autres aussi pourront faire le sacrifice d'accompagner le mouvement, un peu comme nous l'observons du côté de la mouvement. Donc c'est beaucoup de questions à la fois pour les quelques jours qui nous restent, qu'il faudra véritablement régler. Quels sont les enjeux aujourd'hui? C'est vrai que on est en train de voir déjà si, mettons, après le choix, il y aura consensus, il y aura travail autour. Mais déjà, le plus important est qu'il faut arriver déjà à faire le choix. Franck, vous trouvez que bon, il ne faut pas crier, mettons déjà au déluge au sein du parti les démocrates, mais il y a quand même, et Eric l'a souligné, il y a quand même qui a un malaise. Ce n'est pas à 2 semaines du terme, je dois dire à 2 semaines de l'échéance, qu'il faut maintenant chercher à établir les règles parce que le parti sait qu'en 2026, on doit aller aux élections et qu'en octobre, il va falloir désigner un duo de candidats. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il faut réunir les critères? Non, c'est une évidence que vous avez vu, ils ont été pris de coup un peu par la désignation du candidat unique. Ils ont leur agenda, leur calendrier, leur chrono dans les mains de Talon ou bien dans les mains du parti UPR, c'est ça? Non, je pense que c'est une stratégie politique que Talon également a utilisée de l'autre côté pour donner un peu de job aux démocrates. Parce que pour eux, comme on disait, Patrice Talon disait, et là, je crois qu'il les a endormis totalement. J'attendrai le dernier moment, je me consacrerai à... Oui, mais on est au dernier moment, je crois qu'il a été désigné en août. Oui, et c'est pas 2 ans comme on a l'habitude. Il y a déjà 3 semaines ou 4 semaines de cela. Pour eux, c'est que nous allons approcher définitivement disons la limite avant que cela ne se fasse. Ça a désarticulé un peu le plan de l'opposition et voilà, nous y sommes et ils sont dans leur... Ils sont en train de se chercher un tout petit peu. Mais à l'interne, je pense qu'il y a un problème de leadership. Leadership parce que tout le monde veut aller, tout le monde veut être candidat. Et cela comme à la mouvance aussi, il y a eu... Oui, mais d'accord, au dernier moment, nous avons vu que la liste se réduisait jusqu'à ce que nous ayons le nom de Romeo Douadaï. Là-bas, vous avez vu les noms que j'ai cités. Il y a d'autres personnes que Yahi lui-même doit adouber qui veut voir sur la liste peut-être pour opérer son choix. Et ajouter à tout cela, c'est qu'il y a des problèmes de régionalisme, de ci et de ça, parce que j'ai écouté dans l'opinion que, par exemple, Biossaoué, dont on cite le nom, les gens disent il est trop proche de Boni Yahi. Est-ce que c'est les gens qui vont désigner au sein du bureau Non, mais politique? ça influence beaucoup parce que in fine, c'est eux qui vont, disons, approuver le choix, qui vont voter. Et donc, quand vous avez ces retours, vous lancez par exemple un ballon d'essai et vous avez ces retours, cela vous refroidit un tout petit peu, vous n'avez pas envie d'évoluer dans ce sens-là. C'est pareil pour d'autres personnes candidats à la candidature. Et donc, il va falloir chercher un équilibre. Et là, c'est le plus gros enjeu. Il faut chercher l'équilibre. Comment, par exemple, au niveau de la mouvance, on a pu trouver Wadaï et Talata là-bas, où l'équilibre régional a été un peu respecté. Ici aussi, il faut rechercher cela pour que, parce que n'oubliez pas que les gens ont dit, Boni Yahi, il est du Nord, il a dirigé le Bénin pendant tel nombre d'années. Aujourd'hui, il y a toujours de ces petits débats au sein des partis et... le parti Les Démocrates n'y échappe pas. Mais je pense qu'ils parviendront toujours à trouver. Ils n'ont pas le choix. S'ils ne le font pas, ben, ce sera à leur risque et péril. La tâche ne sera pas facile. Mais je pense qu'en une semaine, ils auraient vidé en une journée. En une journée, ils auraient vidé cette question. Oui, donc, est-ce qu'il y a un risque de trancher aujourd'hui ou d'attendre le plus longtemps possible encore? Les deux options sont possibles. C'est possible qu'on tranche aujourd'hui, c'est aussi possible. Est-ce qu'il y a un risque à ça? Il y a des risques, il y a beaucoup de risques même. Et vous savez, le Parti Les Démocrates a joué un jeu de suivisme au lieu de développer sa propre stratégie pendant au moins 9 ans. Pendant longtemps, on n'a pas vu ce parti développer une stratégie avec l'annonciation d'un certain charisme au sein de ce parti.
Donc pendant longtemps, on n'a pas vu d'homme fort. On n'a pas vu de leader charismatique, quelqu'un pour diriger Qui sera content de vous ce non, matin. non, je le dis clairement, je le dis et tout le monde, les téléspectateurs auront le temps de constater aussi. D'ailleurs, beaucoup l'ont constaté. Vous savez, pendant longtemps, on n'a pas vu un homme fort parce que dans certains partis politiques, même à l'extérieur, vous allez remarquer que déjà avant les élections, on commence par faire sortir une personne, 2 ou 3 images qui font beaucoup plus l'unanimité du groupe. Est-ce que vous avez 2 ou 3 images véritablement fortes qui incarnent véritablement la présidentiabilité? Je ne vois pas encore pour l'instant, à mon avis, ça c'est... Mais le mal n'est pas spécifique au Parti les démocrates. Mais c'est ça justement. Même au bloc républicain, même à l'Union progressiste, le système politique. Mais eux, ils ont réussi le pari d'avoir choisi quand même un candidat et de s'unir autour de ce candidat. Donc, c'est le même exercice maintenant qui incombe à l'opposition au Parti des démocrates qui aujourd'hui se retrouve être le seul parti. Et le comble, ils n'ont que 28 possibilités, ils n'ont que 28 fiches de parrainage, donc ils n'ont que la possibilité de choisir qu'un seul candidat. Ils auraient peut-être encore la possibilité de parrainer 2 candidats qu'aujourd'hui ils peuvent voir susciter 2 candidatures en leur sein. Mais ils n'ont qu'un seul choix sur la multitude de candidatures providentielles qu'il y a au sein du Parti des démocrates. Pendant longtemps, ils n'ont véritablement pas travaillé à établir l'image d'un homme fort, l'image de quelqu'un qui incarne un charisme politique réellement. Et pendant longtemps, comme je l'ai dit, ils ont fait la politique du suivisme. Pourquoi? Parce qu'on a vu le Parti démocrate qui ne faisait que 2 choses. Venir répliquer chaque fois que Patrice Talon faisait quelque chose, ou venir se plaindre chaque fois qu'il y a quelque chose. Oui, le rôle d'un parti politique, c'est quoi? C'est quoi alors? Ce n'est pas que ça. D'un parti politique de l'opposition. Ce n'est pas que ça. C'est la dénonciation, c'est la réclamation. Le rôle d'un parti politique aussi, c'est de travailler à proposer des alternatives au développement. C'est de travailler aussi à mettre en ligne de mire une ou 2 personnes qui incarnent véritablement la visibilité de ce parti. Mais aujourd'hui, si vous regardez le Parti des démocrates, dites-moi qui véritablement est en tête de pont et qui incarne justement cette présidentialité. Il y a des figures qui existent au sein du Parti. Justement, c'est ça. Ce que dit Louis, c'est que Boni Yayi n'est plus candidat à rien. Absolument pas. Et vous avez vu à la tout comme Patrice Talon n'a jamais été candidat à rien depuis 2021 qu'il a été réélu. Pourtant, sa prégnance, sa force, sa domination sur je dois dire la partie mouvance est réelle et bien évidente, même sauf qu'en 2016, Boni Yayi a importé un candidat qui a échoué lamentablement. Et ça, c'est quelque chose qui lui colle à la peau. Et donc, quand il veut bondir, on lui dit attention. Il va bondir. Oui. Enfin, quand il veut bondir, il veut aller loin. Quand il veut aller loin dans ses propositions, dans sa stratégie, on lui rappelle ça, on dit attention, tu te rappelles en 2016, là où ça nous a conduit. Donc, il est un peu, disons, affaibli par ce casting qu'il a fait en 2016 et qui n'a pas marché. Et l'autre chose, c'est que pendant longtemps, Louis l'a si bien dit, au niveau du Parti Les Démocrates, on a fait de la fixation sur Patrice Talon, oubliant de créer un personnage charismatique. Éric Oundete qui conduisait le parti jusqu'à ce que cela lui soit arraché à Paraco, avec quelques goûts de l'âme, on aurait appris. Noureni Achadé. C'est l'émotion. Noureni Achadé. Il y a eu le ballon d'or, il a pleuré. C'est l'émotion, oui. Noureni Achadé n'aurait jamais voulu que le parti soit dans les mains de l'autre. Et puis, le jeune Kamel Ouassangari qui dit, contre Vanzemare, moi je veux être président, je veux diriger le Bénin. Et puis, en interne, ils ont réussi à se... Disons... De la grande démocratie, je crois. C'est un parti très... Oui, mais... Le nom même l'indique. Lorsqu'on le fait, il faut tourner autour d'un pignon essentiel. Et c'est ce qui a manqué au Parti Les Démocrates. Eric? Non, je pense que c'est assez évident, les faits que Ulrich et Franck ont évoqué tout à l'heure. Pendant longtemps, pendant que le parti jouait son rôle d'opposant, vous l'avez dit que c'est le rôle, le parti aussi n'a pas pris le temps aussi de construire des leaderships autour desquels on peut se mobiliser de façon unanime. Même entre eux, leaders, on se pose la question, qui va se faire serviteur de qui? Qui va se faire serviteur de Éric Oundete? Qui va se faire serviteur de Noureni Achadé? Qui va se faire serviteur? Donc, tous, en tant que leaders pris individuellement, sont certes des leaders, mais n'ont pas mobilisé autour d'eux, au sein même de la même formation politique, d'autres acteurs pour pouvoir vraiment les accompagner dans une ambition saine, comme on peut le remarquer dans de grandes formations politiques. Donc,
C'est vrai, le nom, comme vous l'avez dit, les démocrates, mais les pratiques que nous voyons à l'intérieur de la formation politique sont bien loin des valeurs qu'on peut voir dans une formation politique qui épouse la démocratie. Mais au-delà, ça a toujours été le problème de Boni Yayi dans sa façon de gérer le personnel politique. Au-delà de sa propre popularité et de l'entité qu'il doit gérer, il y a toujours, on a toujours le sentiment que c'est d'abord lui, voyez-vous. Donc, en tant que président de parti, depuis qu'il a pris la tête de ce parti, il y a eu très peu d'actions qui consolident l'image d'un individu, n'est-ce pas, dans la perspective d'une élection. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs branches et comment il faut faire le choix sans frustrer X ou Y, c'est quasiment impossible. Moi, je pense que à la limite, c'est vrai qu'un choix sera fait, mais ça va générer tout ce qu'on peut imaginer comme frustration, comme, je dirais, des propos de désolation à l'intérieur de la formation politique. Mais une fois encore, le parti doit prendre conscience de ce que, au niveau de l'opinion, ils ont des citoyens qui croient justement en leur capacité à proposer une alternative. Donc, ils doivent savoir qu'ils ont un devoir de calmer les envies individuelles ou personnelles qui pourraient être, je dirais, prédominantes dans le choix qui sera fait. Et une fois que le choix sera fait, ils ont le devoir de s'associer, de se mobiliser derrière ce choix et de battre véritablement campagne. Autrement, ils auront perdu avant même le match. Merci, chers messieurs. Il est 9h à Cotonou. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Très bonne journée.